C'est beau, hein? C'est beau. Ça concentre au début, c'est bien. Hein? Un bon régisseur ou une bonne régisseuse, on la reconnaît, c'est quelqu'un qui trouve des solutions et qui ne pose jamais de problème. Bon, alors là, on va donc faire un filage technique. On essaye de tout faire, hein, mais on s'arrête sur les aspects techniques si jamais il y en a. Donc vous restez bien concentrés, surtout si on s'arrête et qu'on reprend, hein, pour qu'on ne perde pas trop de temps non plus. Exactement. L'on y va? Petit salon de lecture dans la bibliothèque de Madame de Lafayette. Mais cette lecture sera aussi pour Lafayette et Rochefoucauld un prétexte. Était dévissé. Il faut bien regarder que vos pupitres soient vissés, mais pas trop, puisque vous devez quand même les bouger. Hein. Soit vissé en haut et en bas. En haut et en bas. Elle était dévissée. Mais c'est marrant, hein, c'est bien que ça arrive. C'est très bien, toute cette introduction était très bien, très réussie. Je reprends les accords et je donne l'ensemble. Ouais, juste j'en profite pour te dire, attends bien, écoute la musique. J'attends hein. le troisième accord. Ouais, c'est très bien comme tu l'as fait. Le troisième accord, je le mets sur sa voix et j'arrête, non? Je mets l'accord. Non, tu peux continuer encore un tout petit peu. Voilà, tu peux continuer. Oui, jusqu'au premier paragraphe. Oui, c'est ça. Ouais, jusqu'au premier paragraphe. On va reprendre à partir de là, d'accord? Petit salon de lecture dans la bibliothèque de Madame de Lafayette. Madame de Chartres, sa mère, ne trouvait presque rien digne à sa fille. La voyant dans sa 16e année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu'elle arriva, on fut surpris de sa grande beauté. Et surpris avec raison. Non, mais c'est Non, toi c'est moi qui qui le dis. dis. Non, c'est moi. Ouais, c'est toi. Alors j'ai dit, lorsqu'elle arriva, on fut surpris de sa grande beauté et surpris avec raison. Le prince de Clèves arrive aussi chez le bijoutier. Il est tellement surpris de la beauté de cette jeune femme qu'il est incapable de cacher sa surprise. Et elle? Alors juste, bizarrement, juste peut-être, tu peux ralentir un peu. Ouais. Tu n'es pas obligé de... Va pas trop vite, hein, parce que c'est la première fois qu'on t'entend. C'est bien que tu poses le personnage. Et peut-être tu peux rentrer un tout petit peu avant, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elle le dit pratiquement. Hein, n'attends pas qu'elle ait fini de le dire pour te lever, tu peux le faire pratiquement en même temps. Hein, tu suis le texte, tu vois, pof. Parce que là on accepte complètement le système, ça y est, petit à petit on rentre dedans. Il faut, voilà, il faut que ce soit un peu plus fluide. Hein. Mais Madame la Dauphine, tu te lèves en même temps. Moi, mais Madame la Dauphine, voilà. Seule l'entrée là. Voilà. On peut refaire, refaisons ça. Monsieur de Clèves se console de la perte de vue, en espérant de savoir qui il est. Mais il est bien surpris quand tu lui apprends qu'on ne la connaît point. Mais Madame la Dauphine lui dit: Venez, Monsieur de Clèves. Alors, je crois ce qu'on avait fait hier, c'est que tu t'asseyais. Ah d'accord. Et tu te relèves avec, comme si tu amenais Madame de Clèves avec toi. Vous allez vous relever sur la guitare tranquillement avec... vous vous souvenez de ça? Si, hein? il y a Voilà. la petite balade. Et seulement après, quand tu dis « Venez, Monsieur de Clèves !» Ah, voilà. Et il faut que tu l'appelles de loin. Il faut que tu lances un peu ta voix, hein, un peu plus. Hein. Voilà. Voilà. Asseyez-vous. Ah, vas-y. Venez, Monsieur de Clèves. À partir de là, Clèves en devient fou amoureux et veut l'épouser pour lui. Non, faut pas que tu rigoles comme ça, parce que sinon on dit ça va marcher. Hein. Ça marcherait. Ça marche déjà. Ça marche déjà. Bon. Est-ce que tu peux te mettre, quand tu te mets derrière elle, est-ce que tu peux te mettre derrière son siège? Derrière le siège. Carrément derrière le siège. Ah non, c'est trop loin. C'est loin? C'est trop loin? Ouais, je vais être plus près. Ah non, c'est mieux comme ça. Voilà, là c'est... Non, mais c'est mieux.
mais déjà le fait que tu rentres, que tu sois juste derrière elle, c'est déjà énorme. Ok. Tu vois, en version pupitre, c'est énorme. Oui, mais est-ce que tu vois le texte? C'est la question, est-ce que tu vois le texte? Mademoiselle. Tu peux monter sur la pointe des pieds si tu veux. Ouais. Je vous supplie, mademoiselle. Mademoiselle, de vous souvenir que j'ai été le premier à vous admirer et que, sans vous connaître, j'éprouve tous les sentiments de respect et d'estime qui vous sont dus. À partir de là, Clèves en devient fou. Ça, c'est génial. C'était très bien. Hein, voilà, c'est parfait. Il y a tant de grandeur et de bonne qualité dans Monsieur de Clèves que si vous sentez votre inclination portée à l'épouser, j'y consentirai avec joie. Tout le monde s'assoit, non? Ouais, comme ça. Tu penses que le feu de bois, il est du côté d'Evelio. Note-toi le feu de bois du côté. Tu regardes Evelio là à ce moment-là. Hein, tu regardes la guitare quand tu te lèves. Voilà, c'est bien. Est-il possible? On peut refaire ça parce que c'est toujours pareil. Hein. C'est bien, c'était bien le coup des mains et tout ça, c'était super. Mais pensez bien, hop, fin de scène, vous vous asseyez quand la guitare joue, hop, vous vous asseyez. Hein. Faut bien le noter ça. Je ne me trompe pas à votre rougeur. C'est un sentiment de modestie, et non pas un mouvement de votre cœur, et je n'en tire que l'avantage que j'en dois tirer. La princesse ne sait que répondre. Juste, C'est bien, mais... c'est bien, juste, ça peut être encore un tout petit peu plus lent. Ah, plus? Oui, Ouais. ouais. Un peu plus lent, et essaye un peu plus grave. Ah, ouais. Je suis sûr que tu as une voix plus grave, en fait. Ouais. Hein, là, tu peux le faire. Tu peux voilà, hein, prends plutôt dans ton grave. Hein, on a une voix grave, on a une voix médium et on a une voix de tête. Hein. Vous savez, on a trois niveaux possibles. Hein. Là, essaye de prendre ta voix grave. C'est une voix un tout petit peu plus là, dans le menton. Hein, voilà. Hein. Il est vrai que vous me donnez de certaines apparences dont je serais content Ben voilà. s'il y avait quelque chose là. Je ne touche ni votre inclination, Alors, ne le regarde pas. ah, pardon, Ah, voilà. ni votre inclination, ni votre cœur. Et ma présence ne vous donne ni de plaisir, ni de trouble. Et je n'en tire que l'avantage que j'en dois tirer. Très bien. Tu vois, ça c'est parfait. Hein, c'est ce rythme-là qu'il faut. La princesse ne sait que répondre, et ses distinctions sont au-dessus de ses connaissances. Pendant ce temps, le duc de Nemours, qui était à Bruxelles, se hâte de venir à la cour. Dès le soir que je fus arrivé, j'allais rendre compte au roi et recevoir ses ordres et ses conseils. Tout à coup, on entend un grand bruit vers la porte de la salle de bal, comme quelqu'un qui entre avec fracas. Madame de Clèves achève de danser. Lorsqu'elle lui fait la révérence, il ne peut s'empêcher de donner des marques de son admiration. Ils ne se sont jamais vus. Alors, attends qu'il commence la musique. Hein, voilà. Prends le pupitre comme si tu prenais le dos de Monsieur de Nemours. Ah, voilà, comme ça. Très bien. Et le bas. Un petit slow. Un petit Je slow. entends partout des rumeurs de langue, je m'assois, je commence la guitare et alors tu commences. Ouais. Et hier tu avais trouvé un truc un peu rythmé, comme c'est. Bon, alors je fais un côté un peu gigue que j'aimais bien. Ouais, j'aimais bien ça. D'accord. Hein, je préfère. D'accord. Ah oui. Je parle sur la musique. Tu vas parler sur la musique. D'accord, ok. Tu vas parler. Là, on Et va. quand je commence la musique, Quand tu laisses commencer la musique, et hop, et justement, tu dois parler un tout petit peu plus fort, justement. Hein. C'est comme s'il y avait un peu de brouhaha, un peu de musique, un peu, voilà. Hein. Donc ça va donner un. Bon, c'est bien, hein, ça fonctionne bien tout ça. Jusqu'à là, c'est bien. Les reines les appellent quand ils ont fini, et la devine leur demande. N'avez-vous pas envie de savoir qui vous êtes? Elena, un peu plus fort, hein, là, comme il y a la musique, hein, mais je fais la musique en parlant aussi. faut que tu passes par-dessus. De mots se Parce que je pensais que j'étais à train d'être très discrètement.
Non, 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 au contraire, c'est devant tout le monde, tu sais, c'est la discrétion des grands nobles, des aristocrates de l'époque, tu vois. C'est la grande discrétion des aristocrates, c'est vraiment de faire la discrétion très fort devant tout le monde. Je vais faire Oui, de crier discrètement. Ouais, de crier discrètement, oui, c'est ça. On n'a pas besoin de l'humour se prêter tout. On n'a pas besoin. Nemours, il peut On se peut l'enlever parce que ça te gêne. Voilà, il il peut peut se ça. passer. Voilà, oui. Ouais, ouais, c'est mieux, faisons sans. Je pourrais le dire moi. Et sinon, c'est l'humour qui va répondre directement. Ah, il va. Oui, c'est plus simple qu'il réponde directement. Simple, comme ça tu gardes la vue. D'accord. On se précipite avec la parole. Là, voilà des choses. Alors, je reprends la guitare, d'accord? Allez, vas-y. On reprend la dauphine alors. Bien gigue, hein. Fais-le bien gigue. C'est bien. Ils ne se sont jamais vus, et c'est assez étrange de les voir danser ensemble, sans se connaître. Les reines les appellent quand ils ont fini, et la dauphine leur demande. N'avez-vous pas envie de savoir qui vous êtes? Vous en doutez-vous? Pour moi, madame, je n'ai pas d'incertitude. Mais comme madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre majesté ait la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Je vous assure, madame, que je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien. Et il y a même quelque chose d'obligeant pour Monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. Et hop, vous essayez tous, hein, je crois. Hein, c'est ça? C'est chouette, hein, c'est bien ça. Ah, c'est super. C'est de nouveau toi qui vas dire le lendemain. Le lendemain, oui, c'est ce que j'étais en train de... Vroom. D'accord, tout le monde s'assoit. Et hop, tu relances. Le lendemain, et Alors. il me là beaucoup de louanges Stop. empoisonnées. Juste pour qu'on... Difficile qu'il ne se plusse vraiment, infiniment. La passion de Monsieur de Nemours pour Madame de Clèves fut d'abord si violente qu'elle lui ôta le goût et même le souvenir de toutes les personnes qu'il avait aimées. J'allais souvent chez la reine Dauphine parce que la princesse de Clèves y allait souvent. Il prit une conduite si sage et s'observa avec tant de soin que personne ne le soupçonna d'être amoureux. Mais Madame de Chartres ne le voyait que trop. Elle jugeait bien le péril de où était sa fille, d'être aimée d'un homme fait comme Monsieur de Nemours. Elle se mit un jour à parler de lui. Il ne se fait qu'un plaisir, et non pas un attachement sérieux, du commerce des femmes. Vous avez de l'inclination pour Monsieur de Nemours. Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. La princesse de Clèves fond en larmes sur la main de sa mère. Adieu, ma fille. Finissons une conversation qui nous attendrit trop l'une et l'autre. Et souvenez-vous, si vous pouvez, de tout ce que je viens de vous dire. La princesse de Clèves sort de la chambre de sa mère. Son mari ne la quitta. Et aussitôt après la mort de Madame de Chartres, il l'emmène à la campagne. Bon. Monsieur de Stop, Nemours. juste pour... Enfin, Nemours prend la parole. Les grandes afflictions et les passions violentes font de grands changements dans l'esprit. Les femmes jugent d'ordinaire de la passion qu'on a pour elles, par le soin qu'on prend de leur plaire et de les chercher. Mais ce n'est pas une chose difficile. Ce qui est difficile, c'est de les éviter. Les paroles les plus obscures d'un homme qui plaît donnent plus d'agitation que les déclarations ouvertes d'un homme qui ne plaît pas. Ok, juste, puisque Quentin c'est très très bien, quand tu es derrière là-bas,
parce que la déclaration de Madame de Lafayette au sujet des hommes et tout ça, tu peux tout d'un coup, on va faire une petite exception à la règle, c'est-à-dire que tu peux tout d'un coup avoir un petit regard sur Madame de Lafayette. Qu'est-ce que vous dites là? Presque. Mais, à propos des hommes, là, quand elle... oui, les paroles les plus obscures d'un homme qui plaît. Voilà. Voilà. On peut avoir un espèce, on a droit tout d'un coup à une traversée du miroir de la part c'est le comédien tout d'un coup qui dit oui, bon, cette phrase je la comprends pas bien, mais ça fait rien. Voilà. C'est la Rochefoucauld, mais c'est la Rochefoucauld. Mais il faut aussi que Patricia, tu le dises aussi pour la Rochefoucauld. Pour la Rochefoucauld. C'est-à-dire, c'est une citation de la vous êtes bien d'accord, cher ami. Cher ami, voilà. Vos déclarations, elles sont toujours discrètes et c'est ça qui me plaît en fait. Ouais. D'accord, hein, on est bien d'accord. Vous ne venez pas me dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous êtes plus délicat, donc c'est formidable. D'accord. Donc vous êtes là-dessus, la Rochefoucauld et elle sont en accord. Voilà. D'accord. Et c'est très bien pour que la Dauphine, tu écoutes bien comme ça, hein, parce qu'on a l'impression vraiment tact d'une triangulation là, c'est-à-dire le discours de Nemours qui traverse aussi les espaces et qui atteignent la Dauphine là-bas, c'est marrant. De plus pour dire mes paroles après je reçois. Écoute, ça a fonctionné tel que tu l'as fait. Là, on va garder comme ça parce que en même temps, ça a permis à ce que Quentin lise mieux le texte. C'est comme si, non mais parce qu'il y a aussi des aspects techniques. Et bien là, pour le coup, effectivement, le fait que tu t'es assis a permis qu'il puisse lire le texte comme il faut, et ça fonctionne bien. Voilà. Donc, quand les choses fonctionnent bien, et techniquement, et au niveau de l'interprétation, on dit banco, on y va. Les paroles les plus obscures d'un homme qui plaît donnent plus d'agitation que les déclarations ouvertes d'un homme qui ne plaît pas. Elles restent sans répondre. Mais Nemours aurait pu goûter son silence si l'arrivée du mari, monsieur de Clèves, n'avait pas mis fin à sa visite. C'est bien. Mais que regardez-vous donc, Madame de Clèves? À ces paroles, Nemours se tourne. Il rencontre les yeux de Madame de Clèves. Et il pense qu'il n'est pas impossible qu'elle l'ait vu. Ces paroles font très vive impression dans l'esprit de Madame de Clèves. Alors, on va faire la suite. Je me souviens de tout ce que Madame de Chartres, ma mère, m'a dit. Que je dois avouer à mon mari l'inclination que j'ai pour Monsieur de Nemours. Cette pensée l'occupe longtemps. Ensuite, elle est étonnée de l'avoir eue. Elle y trouve de la folie et retourne dans l'embarras. Je suis étonnée de ne voir point encore penser. Combien il est Par contre, non, je t'avais dit de reculer. Non, faut que tu restes là, je pense. Ben oui, là tu t'es donné un crédit formidable, faut que tu restes là. Hein. C'est la mère qui s'en va, juste, enfin, le fantôme de la mère s'en va, mais toi tu restes là. Okay, tu restes dans cet état. On peut refaire ce mouvement d'avancée là, parce que c'est très beau, hein, c'est bien, parce qu'on comprend bien que je fais la dernière. Elle re-rentre dans les pas de la cité. Monsieur de Clèves. Non, faut que tu reprennes. Attends, excuse-moi, parce que faut que tu reprennes un peu avant. Quand... Il me semble que je dois avouer à mon mari l'inclination que j'ai pour Monsieur de Nemours. Ah, madame, votre air et vos paroles me font voir que vous avez des raisons pour souhaiter être seule et que je ne sais point, et je vous conjure de me les dire. Ne me contraignez point à vous avouer une chose que je n'ai pas la force de vous avouer. Faites-vous envisager. Pardon, juste techniquement, c'est très bien. Bien. C'est très bien. C'est très bien, Sylvia, comme ça. Hein, la voix un peu grave, un peu plus longue. Fais attention, regarde ton petit pied là qui remue comme ça, tout ça. Il faut que tu essayes de trouver ta stabilité. Hein, c'est un homme assez solide, Clèves. Hein, enfin, jusqu'au moment où il va mourir, le pauvre. Mais là, en tout cas, il se bat encore. Hein. Juste, vous vous asseyez normalement, une fois que Nemours se déplace, on profite du déplacement de Nemours, vous en profitez pour vous asseoir. On les laisse tout seuls dans la confession du soir. Voilà. Hein, voilà.
Alors, on peut reprendre juste ce passage où Nemours, il finit sa... Et c'est bien que tu te places entre les deux, là, en fait, derrière. Tu vois, voilà, entre les deux. On peut comprendre aussi qu'au cas où il y aurait vraiment un gros problème avec la princesse, il peut toujours se retourner vers la dauphine. Voilà. Pas vers la mer, elle est morte. Hein? On ne sait jamais. Hein. Les chronophages. Chacun ses goûts et ses couleurs. C'est la rocheuse de la nécrophilie, ça. C'est pas joli, ça. Voilà, là. C'est bien. Que me faites-vous envisager, madame? Eh bien, monsieur, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. Mais conduisez-moi, ayez pitié de moi et aimez-moi encore si vous pouvez. Glaive reste pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même. Mais madame, achevez. Et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter. Je vous supplie de ne me le point demander. Je suis résolue de ne vous le pas dire. Nemours, de son côté, ne perd pas une parole de cette conversation. Et ce que vient de dire la princesse lui donne autant de jalousie qu'à son mari. Je ne pardonnerai jamais à Clèves de ne pas obliger sa femme de lui dire ce mot. Je suis injuste. Refusez-moi toutes les fois que je vous demanderai de pareilles choses. T'as oublié la... T'as oublié la... C'est elle qui doit commencer la... Épargnez-moi. Mais qu'est-ce que c'est surprenant, c'est beau, hein, ce moment-là. C'est bien, hein, bravo. Tu reprends. Alors, on reprend. Clèves dans l'entrée. Bravo Sylvia, tu fais vraiment un gros effort, je sais, pour toi, pour tenir, pour contrôler le mec qui est en toi. Eh ben, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Continue comme ça pour tout à l'heure, ça sera vraiment parfait. On peut reprendre un tout petit peu avant. Par où vous a-t-on fait voir qu'on vous aimait? Et quelle marque de passion vous a-t-on donné? Épargnez-moi la peine de vous retirer des détails qui me font honte à moi-même de les avoir remarqués et qui ne me font que trop persuader de ma faiblesse. Vous avez raison, madame. Je suis injuste. Refusez-moi toutes les fois que je vous demanderai de pareilles choses. Mais ne vous offensez pourtant pas si je vous le demande. À la suite de la lecture, l'autre soir chez Madame de Sablé, la discussion a été fort vive. Oui, on me l'a rapporté. Savez-vous que l'on est partagé sur ce livre en se manger? C'est surtout cette scène de l'aveu qui a suscité les commentaires les plus passionnés. C'est le nœud même de l'ouvrage. Cette confession héroïque est folle. La hardiesse de la scène a provoqué une sorte de stupeur. Attends, juste, pardon. Essayez de rester... c'est plus intéressant si vous restez en place. N'allez pas vous mettre derrière les pupitres. Restez en place. En fait, il va figer la scène. Hein, voilà. Tu les figes en quelque sorte. Tac. Tu vois. Et puis comme ça, il y a une tension qui. Et vous essayez de rester le plus immobile possible. Hein, comme des statues. Vous êtes figé par l'auteur. L'auteur a décidé que hop. On arrête, donc vous allez rester en image fixe. Et comme ça vous donne un appui de jeu aussi, Evelio. C'est surtout cette scène de l'aveu. Hein, t'as encore ils sont encore là, toi. Ils sont encore présents, tu vois. Et ça sera plus intéressant, je trouve, parce que là, tout d'un coup, hop, sinon on vous isole, c'est un peu dommage. Hein, ne seriez-vous pas pour quelque chose dans la composition de ce roman? Ils veulent des scènes violentes, des drames intimes, des vies impossibles. Je hais comme la mort, que les gens puissent croire que j'ai des galanteries. Laissez-les dire. Vous avez réformé mon cœur. Et vous m'avez donné de l'esprit. Noir. Faudra que quelqu'un fasse le noir. Je ferai le noir. Ou alors, on va demander à la régisseuse générale de faire le noir. Patricia, Bravo. tu dis